Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la rose mystique. On va partir dans le domaine sentimental. Oh, première carte qui est pleine de promesses. Ici, on vous parle de paradis. Ok, donc beaucoup de joie, beaucoup de complicité, beaucoup de moments complices vous attendent. Ok, alors, séparation, paradis, séparation. Oui, et engagement. Alors, carrément, j'en bégaye. Ok, et là, on vous parle de noces, on vous parle de fiançailles. Bon, ben écoutez, là, il y a visiblement un couple qui a eu pas mal de hauts et de bas, qui s'est dit, bon, ben, finalement, notre histoire est peut-être terminée, mais non seulement votre histoire n'est pas terminée, en plus, elle va redémarrer sous de bons auspices. Et là, on vous parle d'engagement. Vous avez franchi une étape cruciale dans votre union et ça va vous amener une stabilité. De toute façon, c'est ce que vous espériez depuis un moment, mais j'entends le paradis perdu. C'est comme si ça vous arrivait au moment où vous aviez perdu espoir. Et bon, de toute façon, entre vous, il y a eu de la tierce. Alors, clairement, ce que je ressens là, c'est que la personne avec qui vous êtes a pu vous être infidèle. Et que vous vous êtes peut-être séparés à la suite de ceci, ou que vous avez pardonné, mais il en restait des séquelles. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vraiment passer l'éponge, qu'il y a quelque chose comme ça qui va renaître, mais quelque chose de beaucoup plus beau et surtout de beaucoup plus solide qu'avant. Oui. Ici, on vous demande d'avoir la foi parce que c'est vraiment un cadeau que l'univers vous offre. Vous avez vécu vraiment beaucoup d'épreuves et vous méritez d'être réunis, mais cette fois d'être réunis pour le meilleur. Il y a peut-être dans ce tirage, alors là, ça ne va concerner que quelques personnes, mais il y a peut-être des couples qui se sont séparés, voire qui ont divorcé et qui vont se retrouver. Hein. C'est ce que je ressens. Là, c'est vraiment du très beau qui arrive. Alors ici, on vous parle de choix. De choix qui sont bons. Oh là là, de choix qui sont bons pour vous. Pourquoi on vous parle encore de serpent? Ok. Qui c'est cette personne qui vous a séparé? Parce que là, cette personne, on dirait qu'elle est toujours là, quelque part. Ok. Oula, alors là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, mais comme il s'agit d'un tirage général, il y en a parmi vous qui ont un amour débordant. Mais quand je dis débordant, c'est vous avez été capable d'accorder le pardon à quelqu'un qui est clairement parti pour quelqu'un d'autre et qui est revenu vers vous en vous demandant pardon et en essayant de se consoler. Et là, vous lui ouvrez quand même votre cœur. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que, en fait, j'ai l'impression que cette personne qui était vraiment à la base, le venin, hein, qui était mauvaise pour lui ou mauvaise pour elle, mais en plus, c'est quelqu'un qui l'a plaqué, quoi. Voyez? Et du coup, l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez revient en espérant que vous allez le consoler ou la consoler. Par contre, attention, cette personne revient, mais elle s'est vraiment rendue compte qu'elle s'était trompée, qu'elle avait choisi le mauvais ou la mauvaise. C'est pas une notion de oui, alors je me suis fait jeter et je reviens vers toi, faute de mieux. Non, non, là il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez un énorme cœur. Je pense que vous avez surtout beaucoup d'amour pour lui ou beaucoup d'amour pour elle. Et vous allez être capable de l'écouter, vous allez être capable de l'accueillir et de l'aider à se guérir. Et votre histoire va prendre une tournure absolument merveilleuse. Ici, on vous parle d'un véritable amour, hein, d'un véritable cadeau d'amour qui arrive vers vous. Vous, de toute façon, ok. Et on vous parle d'un appel qui arrive. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui revient,
qui vraiment réalise que vous étiez le bon, que vous étiez la bonne, et vous allez être totalement apte à l'accueillir à nouveau dans votre vie. C'est très très beau. Je souhaite vraiment que ça arrive au plus grand nombre parce que c'est vraiment une énergie de douceur, de pardon. Vous avez une très grande spiritualité ici avec la carte de l'élévation à l'envers. Là, je la ressens clairement à l'endroit, c'est-à-dire vous avez énormément grandi en matière spirituelle. Vous avez compris en fait que ce qui importait, c'était l'amour que vous ressentiez et quelque part, peu importe que ça ne se concrétise pas dans la matière, vous avez décidé de ne pas rester enchaîné à ce qui s'est mal passé. Vous avez dégagé plein de toxiques sur le passage. Tout ce qui est négatif pour vous, vous avez décidé de le laisser de côté. Vous voyez, le despotisme, le cloître et le feu. Alors attendez, parce que là, c'est quand même pas des cartes super sympas, les passions. Ça n'a pas été facile, hein. Vous avez connu, alors pour moi, les déceptions, elles n'ont pas été seulement dans le domaine sentimental. Je pense qu'à une période de votre vie, vous avez été trahi absolument de tous les côtés. Alors ça peut être par la famille, ça peut être sur le plan matériel, parce que des choses qui se sont mal passées professionnellement parlant, sur le plan sentimental, c'était vraiment la pire période où cette personne pouvait vous faire ça et elle vous l'a fait quand même, etc., etc. Là, vous avez pris cher. Mais la bonne nouvelle, c'est vous en fait, la bonne nouvelle, c'est que de tout ça, vous avez su ne pas refermer votre cœur. Vous avez su apprendre, vous avez continué à donner, même alors. Attention, continuer à donner, c'est-à-dire que pas forcément à ceux qui vous ont trahi. Je vous dis pas que vous avez tendu l'autre joue, c'est pas ce que je ressens, ok? Mais vous n'êtes pas devenu pour autant quelqu'un d'aigri, quelqu'un de vindicatif. Non, vous avez gardé votre cœur ouvert et vous avez tout fait justement pour rester dans la bienveillance. Vous avez tout fait pour continuer à avancer malgré le fait de vous sentir très isolé, parce que vous voyez ici la carte des pénates. Pour moi, ce que je vois sur cette carte, c'est surtout la tour. C'est-à-dire, il y a vraiment eu une période très compliquée pour vous, où vous vous êtes senti délaissé de tous. Et même malgré ça, quand quelqu'un vous demandait de tendre la main, quand il y avait une personne qui avait besoin de vous, vous vous êtes rendu disponible. Là, on vous dit, c'est fini. Hein. Ceux qui vous ont fait du mal, de toute façon, vous ne les laisserez plus du tout rentrer dans votre vie. Les personnes qui ne vous apportent rien que des blocages, exit. Là, on vous parle d'un grand changement qui est en train d'arriver dans votre vie après une période de séparation, mais séparation, je vous dis, dans plusieurs domaines, après une période d'isolement. J'ai envie de demander si aussi sur le plan matériel, il y a des choses qui se sont passées. J'ai envie d'en savoir plus. Ok, alors ici, on vous dit que ça recommence à bien fonctionner. En tout cas, si vous avez eu des écueils sur le plan matériel, sachez que c'est derrière vous là. On vous parle d'échanges qui vont arriver. Si vous souhaitez un nouveau départ, si vous avez fait des démarches, si vous voulez enclencher une formation, quelque chose comme ça, en tout cas du renouveau, vous pouvez y aller. Là, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, les obstacles sont enlevés. C'est la réussite qui vous attend parce qu'il est temps, parce que vous avez tout fait pour. Et on vous parle aussi de sagesse, de spiritualité. Et j'ai envie de dire de loi de l'attraction. Tu m'étonnes, regarde la carte de l'appui, c'est-à-dire que là, demandez et vous serez exaucé. Voilà, demandez à vos guides clairement parce que là vous avez l'appui de vos guides, l'appui de l'univers. Regardez en dos de deck, dans le tarot des sorcières, j'ai le karma. Le karma, c'est vraiment
La carte du jugement, c'est celle que je ressentais tout à l'heure, c'est-à-dire là, c'est le moment où tout va basculer pour vous. Ce que je ressens, c'est que cet automne, ça va être une saison d'accomplissement, où les choses vont se poser, où ça va être beaucoup plus tranquille, cocooning, sécurisant, rassurant. Il y a quelque chose de rassurant là qui arrive vers vous. Et de toute façon, vous êtes dans ces énergies, vous avez besoin de ces énergies-là. Alors, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est vous qui n'avez pas arrêté d'avancer. Alors, 7 de Pentacle, 8 de Pentacle. Ok. Alors, jusqu'à maintenant, on l'a vu précédemment, sur le plan sentimental, malgré vos efforts, malgré tout ce que vous aviez mis en place, ça n'a pas été la panacée, surtout dans cette histoire qui a échoué et qui visiblement va reprendre, mais d'une très très belle façon. Ok. Donc sur le plan sentimental, beaucoup de déceptions. On vous dit que ce couple-là, qui n'est pas réuni, va être réuni. Si il y a quelqu'un par le passé, parce que là, on vient de me dire ça, s'il y a quelqu'un par le passé qui vous a été enlevé, mais enlevé de façon brutale par la vie, vous n'avez aucun espoir de le retrouver ou de la retrouver, on s'entend bien vivant ou vivante, là, on vous dit que une autre personne va venir dans votre vie et que c'est quelqu'un qui va vous apporter. Alors, évidemment, d'une autre façon, évidemment, ce ne sera pas lui ou ce ne sera pas elle, mais vous méritez de rencontrer cette personne-là et c'est exactement ce que l'univers vous réserve. Et si vous le demandez à vos guides, et même je vais aller plus loin, celui ou celle qui est parti est encore là, près de vous. Vous êtes encore liés l'un à l'autre par votre amour. Donc c'est exactement à cette personne que vous pouvez demander de retrouver quelqu'un qui sera à vos côtés pendant cette vie terrestre. C'est très très beau. Et là je m'adresse à des gens qui sont totalement prêts à accueillir un nouvel amour dans leur vie. Ici, on vous parle de roi de coupe. Alors, c'est rigolo parce que je ressens que ce roi de coupe, c'est la personne qui est au ciel. Je ressens que ce roi de coupe, c'est celui ou celle que vous avez infiniment aimé et qui est là pour vous protéger. Ok. Ici, on vous parle de blocage. Fin des blocages. Regardez. Même si on ne connaît pas les cartes, c'est très clair. Vous voyez ici, vous avez ce 8 d'épée. Vous voyez cette femme qui est cernée par des épées, les mains attachées, un bandeau sur les yeux. Et derrière, vous avez la mort. Voilà. Transformation, fin de cette période de blocage. Parce que quelqu'un de cœur, un homme de cœur arrive dans votre vie. Ou parce que vous êtes cet homme de cœur qui s'apprête à rencontrer une belle personne dans sa vie. Encore une fois, si vous avez un défunt ou une défunte avec qui l'histoire a été avortée dans cette vie-là, n'hésitez pas à lui demander ce nouvel amour parce que vraiment, regardez, il y a de la construction qui arrive. Tout à l'heure, je vous parlais d'engagement. Ce que je ressens, c'est que cette histoire-là, c'est du solide. Ça va être, ok, l'amour de la maturité. Alors, pourquoi on me dit l'amour de la maturité? Est-ce que ça va être quelqu'un de plus âgé que vous? Non, pas forcément. Alors ici, on vous... Non, alors, dans ces énergies, ça va pas être quelqu'un de plan-plan, ok? Ça va pas être l'amour de la maturité, genre on finira ensemble, tranquillou bilou. Non, ça va plutôt être quelque chose de surprenant, de festif, ouais. Il y a une notion de festif, de découvrir des choses ensemble, en fait. Voilà.
C'est plutôt cette notion de découvrir des choses ensemble, mais parce que là, vous rencontrez quelqu'un qui a envie des mêmes choses que vous au même moment que vous. C'est dans ce sens-là où c'est l'amour de la maturité. Vous n'allez plus comment dire, vous focaliser sur les besoins de l'autre et essayer de correspondre absolument à ce que l'autre attend de vous. Ça va être, vous allez réussir à vous accorder tous les deux et à aller justement, vous aurez les mêmes besoins et irez dans la même direction. C'est ça qui est très très beau. Ok. Alors, c'est vraiment, il y a une notion, voilà, l'ermite et le cavalier de bâton. Alors là, je sais pas pourquoi, ici avec la carte de l'ermite et avec le cavalier de bâton, il y en a certaines pour qui ça va arriver cet hiver. C'est pas l'automne, mais c'est plutôt l'hiver. Je le ressens comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se produire de façon inattendue et c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous ne croyez pratiquement plus. C'est comme si vous aviez renoncé à cet espoir-là et que là, tout serait ouvré devant vous. C'est chouette! Vous n'allez pas en revenir. Mais c'est beaucoup les énergies que j'ai. En fait, ça se comprend aussi, ouais. Vous voyez? Ok. Ah bah oui. Le 7 d'épée et le monde. Ok. Pourquoi vous n'allez pas en revenir? Parce que ça fait déjà un bail que vous êtes solo. Parce que là, vous vous dites, allez, je viens de régler ce que j'avais à régler, peut-être sur le plan matériel, je me stabilise, c'est le moment de ma vie où je peux enfin profiter pour moi. Donc, ouais, ce serait cool que j'ai quelqu'un dans ma vie, mais il faudrait que cette personne accepte, en gros, mes conditions. Et on va pas rêver, on ne sait pas si le mouton à 5 pattes, ça existe vraiment. Et ben là, on vous dit, ben oui, vous allez visiblement trouver le mouton à 5 pattes. Et ça va vous faire tout bizarre parce que par exemple, si vous aviez des projets de voyage, si vous aviez des projets de tour du monde, parce qu'il y en a certains ici, j'ai quand même la carte du monde, hein, il y en a certains qui vraiment ont des envies d'ailleurs. Et vous vous dites, il faudrait que je rencontre quelqu'un ou qui ait un métier avec des créneaux assez libres, ou qui soit à la retraite, ou quelqu'un qui ait suffisamment de moyens pour pouvoir me suivre dans mes déplacements, etc., etc. Et ça me paraît tout ça un petit peu compliqué. Ah bah écoutez, détrompez-vous parce que là, visiblement, c'est ce que vous attirez. Parce que je vous parlais tout à l'heure de spiritualité. Vous avez tellement déblayé le terrain, vous êtes tellement connecté maintenant avec vos ressentis, vos besoins, votre bien-être, tout en restant dans l'accueil de ce qui se présente à vous, que il n'y a plus d'enjeu. Et c'est au moment où il n'y a plus d'enjeu, parce que vous êtes plutôt, vous trouvez plutôt votre compagnie vachement sympathique. Donc au moment où vous vous sentez bien et tout ça, il y a quelqu'un de sympathique aussi qui arrive vers vous et qui vous dit, tiens, plutôt que de le faire seul, est-ce que tu veux pas qu'on fasse ça à deux? Eh ouais, carrément, pourquoi pas? Et vraiment, là, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, ouh là 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 là, les amoureux. Vous voyez, hier, je regardais quelque chose, je crois que c'était sur Facebook, c'était un petit reportage et c'est une femme de la soixantaine qui disait, j'ai rencontré quelqu'un, on vit séparément, on se voit seulement le week-end et on ne se voit que pour le bon et ça fait des années qu'on est ensemble et on n'a pas du tout l'intention de changer de mode de vie et elle était épanouie et lui aussi, là en fait, vous allez rencontrer une personne qui sera totalement en accord avec votre mode de vie parce que elle-même, c'est le mode de vie qu'elle a choisi. Donc, parfait. Alors, ça, c'est cool. Ici, la reine d'épée à l'envers. Plus d'obligations, plus de contraintes,
plus le fait de se dire ah ben là je dois accepter ça pour lui faire plaisir. Bon là je vais faire un effort parce qu'on est ensemble. Ben non en fait. Là c'est plus une question de on se force pour l'autre, c'est on vit ce qu'on a à vivre ensemble. Et ça change tout, hein. De toute façon, il y a aussi une notion chez vous que vous n'avez plus envie de deux choses. Trop de responsabilités tue les responsabilités. C'est-à-dire que là, clairement, même si vous avez le coup de cœur pour une personne, mais que c'est quelqu'un qui est encore lié d'une manière ou d'une autre par des obligations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas, vous n'allez même pas chercher à engager une histoire. Ça va être next, d'office, ok? Parce que le temps des obligations pour vous, là, j'ai vraiment l'impression que c'est passé. Et deuxième chose, alors le sacrifice, c'est vraiment plus quelque chose dont vous voulez entendre parler. Certes, vous avez évolué en spiritualité, mais justement, pas dans le côté la spiritualité pour vous, c'est pas les stigmates du Christ, quoi. C'est pas se mettre dans un sacerdoce et se condamner toute sa vie. Non, non, c'est tout ça, c'est bon. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai réglé mon karma. J'ai passé mon temps. J'ai payé mes dettes. Ça suffit. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vivre et de profiter du temps qui me reste. Et ici, on vous parle de succès. Hein. Pendant longtemps, en fait, vous avez fait passer les autres avant vous. Bon, c'est un peu le parcours de la vie, hein, surtout quand on fonde une famille, quand on a des enfants, etc. Bon, ben, on fait passer ces enfants avant nous, on fait beaucoup de choses pour eux, par amour pour eux. Et puis, quand ils prennent leur chemin, ça veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut dire que ben, chacun fait sa vie, qu'on est là les uns pour les autres, mais différemment. Voilà, tout simplement. Et là, en fait, ben, c'est le temps où vous avez envie de vous consacrer à vous. Ok. Alors, ici, 5 d'épée. Ouais, voilà. Tout ce qui est conflit. Alors, en plus, là, c'est vraiment... S'il y a des conflits, s'il y a des responsabilités, vous allez faire en sorte que chacun sa vie avec l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, autant à une époque vous aviez des velléités de construire une famille ensemble, c'était vraiment on prend le package, autant là chacun quelque part chacun sa vie et on se retrouve ensemble pour profiter de nous deux et avancer un peu en égoïste. Mais quand je dis en égoïste, c'est pas en égoïste, c'est-à-dire vous protégez votre couple, vous allez protéger votre relation parce que vous avez compris aussi que déjà, vous, du moment où vous aviez compris qu'il fallait vous donner la priorité, vous vous êtes senti mieux. Quand cette personne va rentrer dans votre vie ou si cette personne est déjà rentrée dans votre vie, vous allez ressentir que vous fonctionnez bien tous les deux. Mais si vous laissez l'extérieur un peu rentrer dans votre bulle, ben évidemment, là on vous parle de serpent. Hein. Il y a des choses qui risquent de se compliquer à nouveau et sérieusement, je pense que les complications, mais vous n'en voulez plus du tout. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, on vous parle, ok. Là, on vous parle de confiance. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est-à-dire que là, si vous voyez, même si vous rencontrez quelqu'un, ou si, dans le cas de figure, le premier cas de figure, c'est-à-dire quelqu'un du passé qui revient, avec qui ça n'a pas pu se faire ou ça a échoué, et qui se présente avec de très belles intentions. Vous n'allez pas tout accepter. Vous n'allez pas tout donner. Vous allez voir comment les choses évoluent, mais je pense que de toute façon, la relation que vous allez engager sera totalement différente de ce qu'elle était auparavant. Le point commun, c'est qu'il reste de l'amour entre vous, mais que vous allez reconstruire les choses. Vous allez passer l'éponge, voyez ?
vous allez reconstruire les choses pour que cette fois-ci, elles puissent durer et pour qu'on ne vienne plus vous déséquilibrer l'un et l'autre. Ouais. Quelque part, vous repartez dans cette relation avec beaucoup moins d'attente sur l'autre parce que vous avez trouvé justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Donc, et ça, cet équilibre-là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, la reine de coupe. Cet équilibre-là, cette paix-là, une fois qu'on la trouve vraiment, et croyez-moi, elle se trouve en réglant ce qu'on a à régler et en ayant la volonté chaque jour de profiter un maximum des bons moments et en ayant la volonté d'avancer et en remerciant pour chaque petit cadeau qui vous est fait. Une fois que vous trouvez ça et qu'une belle personne entre à nouveau dans votre vie, vous êtes tellement heureux, heureuse et apaisé de ressentir ça que vous ne laissez plus rien ni plus personne ne perturber. Voyez, là, c'est vraiment un cadeau que vous vous êtes fait et vous n'allez plus, voyez, et qui même me suivent. C'est-à-dire que là, avant, vous avez beaucoup, mais alors beaucoup perdu. Vous vous êtes senti très seul, voire abandonné. Mais l'avantage, lorsque vraiment on se connecte à la spiritualité, c'est qu'on ne se sent plus jamais seul. Parce qu'on a cet amour, en fait, cette passion de la vie qui renaît, le fait de se réjouir un petit peu comme un enfant à Noël, le fait de se réjouir, de s'émerveiller de chaque chose que la vie peut nous offrir. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire qu'on se réveille chaque matin avec la figure de la béatitude, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'on a à cœur de prendre soin de nous et de reléguer les soucis par ordre de priorité, de régler ce qu'on a à régler et de se ficher la paix le plus possible. Ce qui est quand même, je vous dis, ce qui est un pas de géant. Bon, ici on vous parle de toute façon d'une histoire d'amour qui, à la base, que vous avez considérée comme étant perdue, mais qui va renaître avec beaucoup, beaucoup de belles surprises. Ce couple, ça va être un couple magique. Voilà, ici vraiment, avec la carte du magicien, c'est votre récompense. C'est un couple béni. C'est un couple aussi qui va être envoyé, je vous parlais pour ceux et celles qui ont un époux, une épouse défunte ou quelqu'un, un premier amour en fait, ou un amour qui est au ciel. Là, on vous dit, mais c'est cette personne qui va contribuer à ce que vous rencontriez l'homme ou la femme qui va vous accompagner parce que c'est quelqu'un qui vous aime au-delà des temps. C'est quelqu'un qui a vu vos épreuves et qui va tout faire pour que vous ayez ce nouveau départ. Ici, on vous parle vraiment d'un coup de baguette magique qui arrive, mais de quelque chose que vous avez longtemps espéré et qui va se réaliser. Par contre, on vous demande de refuser si ça n'est pas plein de bonheur, si vous sentez que il y a quelqu'un qui se présente parce que, oui, ça c'est important que je vous le dise, voilà. Et la rencontre est là. C'est aussi important que je vous le dise, c'est-à-dire que des fois, on fait des consultations avec des voyants, des voyantes où on écoute une guidance et on se dit, ah, on m'a prédit que j'allais rencontrer quelqu'un et effectivement, il y a une rencontre qui se fait et on a tendance, parce qu'on est un petit peu plus fragile ou parce que ça fait trop longtemps qu'on est seul, on a tendance à dire « Ah ben cette personne est arrivée dans ma vie, c'est un peu comme on me l'avait prédit, donc ça doit être lui ou ça doit être elle. » Et on ferme un petit peu les yeux. Là, je vous mets en garde sur ça. Vous avez fait suffisamment de travail sur vous, vous avez vécu suffisamment d'épreuves pour ne pas vous laisser aller
aussi facilement. Si vous voyez qu'en face, au départ, c'est tout beau, tout rose, comme ça doit l'être, hein, et que très vite, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ou en tout cas que quand vous êtes avec la personne, vous vous sentez pas si bien que ça, etc. Écoutez-vous. Ne retournez pas en arrière. On peut vous dire aujourd'hui que ça va être, que la rencontre est proche, etc. Mais tant que vous ne le sentez pas vraiment de tout votre cœur, faites attention. Parce que des fois, on a juste besoin de se dire, ça y est, c'est là, ça arrive. Et puis, c'est pas le bon. C'est pas le bon moment. On a encore des choses à régler. C'est pas tout à fait le bon timing. Et là, on peut se laisser embourber et se retrouver dans des situations compliquées. Donc vraiment, faites preuve de discernement, faites preuve de lucidité et surtout, 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 respectez-vous, ok? Parce que là, j'ai quand même, vous voyez, je peux avoir un fake, c'est-à-dire là, quelqu'un qui va se présenter à vous aussi comme étant la bonne personne, ou peut-être cet ex-là qui revient vous demander pardon et qui semble plein ou pleine de bonnes résolutions, et on vous dit attention, ne retombez pas dans les anciens schémas, vous méritez beaucoup mieux que ça. Donc vraiment, faites preuve de discernement, aimez-vous, respectez-vous, et dites-vous que vous méritez le meilleur et c'est ça qui vous attend. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci de tout cœur. Plein de bisous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!